Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie de participer à ce webinaire. Donc, c'est un webinaire organisé par la Direction régionale de la santé en collaboration avec les laboratoires Galpharma. Alors, le syndrome post-Covid, Covid lent, Covid-19 post-aigu, la maladie du post-Covid, c'est en fait, ce sont des dénominations de ce que la HAS définit comme des symptômes prolongés suite au Covid-19. En fait, dès la fin de la première vague, la persistance de symptômes plusieurs semaines, voire plusieurs mois après les premières manifestations, a été décrite chez plus de 20% des malades après 5 semaines et chez plus de 10% après 3 mois. Selon la HAS, les personnes avec symptômes prolongés après un épisode initial de la COVID-19 doivent en fait répondre aux 3 critères suivants. Le premier critère, c'est la notion d'épisode initial symptomatique de la COVID-19. Cet épisode doit en fait être soit confirmé, soit probable, et la confirmation se fait soit par un test PCR ou un test diagnostic rapide, soit par une sérologie SARS-CoV-2, un scanner thoracique typique ou bien une anosmie agosie prolongée de survenue brutale. Cet épisode peut être probable par l'association d'au moins 3 critères de survenue brutale dans un contexte épidémique. Parce que, comme vous le savez, lors de la période épidémique, le test PCR ou le test de diagnostic rapide n'est pas fait systématiquement pour tous les malades symptomatiques. Donc, ces symptômes sont la fièvre, céphalée, fatigue, myalgie, dyspnée, toux, douleur thoracique, diarrhée, odynophagie. Et en fait, une sérologie SARS-CoV-2 positive peut aider à ce diagnostic d'une façon rétrospective. Le deuxième critère, c'est la présence d'au moins un des symptômes initiaux au-delà de 4 semaines, suivant le début de la phase aiguë de la maladie. Le troisième critère, c'est les symptômes initiaux et prolongés non expliqués par un autre diagnostic sans lien connu avec la COVID-19. En fait, les symptômes prolongés les plus fréquents sont la fatigue, les troubles neurologiques, cognitifs, sensoriels, les céphalées, les troubles cardio-thoraciques, douleur thoracique, tachycardie, dyspnée, tout, les troubles de l'odorat et du goût, les troubles digestifs, notamment la douleur abdominale, les nausées, les vomissements, les troubles cutanés à type de pseudo-engelure, de lésions maculopapeuses ou bien d'urticaire. En fait, ces symptômes, plusieurs symptômes peuvent être associés en même temps. Leur évolution elle est fluctuante dans le temps et ces symptômes en fait peuvent survenir chez des personnes ayant fait des formes peu sévères ou modérées. Donc, ces symptômes peuvent survenir pour n'importe quel type de COVID. Plusieurs hypothèses de mécanismes physiopathes ont été évoquées. La persistance virale, une réponse inflammatoire, notamment une endothéliite, facteurs génétiques, immunitaires, hormonaux. Alors, la majorité des patients peuvent en fait être suivis en première ligne. Et c'est en fait le but de notre webinaire, c'est en première ligne savoir poser le diagnostic du COVID lent à travers une évaluation clinique détaillée, à travers des examens paracliniques qui doivent être bien ciblés, bien orientés, savoir prendre en charge ces malades et adresser ces malades aux spécialistes à temps. Donc, en fait, ce webinaire va aborder 3 manifestations, les manifestations neuropsychiatriques, les manifestations cardiovasculaires et les manifestations pulmonaires. Je remercie énormément donc professeur Jihena Loulou, professeur agrégé Fatin Triki, professeur Semi Kamoun d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie également les laboratoires Galpharma d'avoir sponsorisé cette séance.